Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation du nouveau site AgriTechTrade sorti début janvier 2018. Tout d'abord, on va regarder la partie page d'accueil. Donc là, sur la page d'accueil, vous avez deux repères pour y revenir sans cesse. Donc le logo AgriTechTrade, vous pouvez cliquer dessus, ça vous ramène sur la page d'accueil, ainsi que le logo Home, donc maison. Voilà. Donc on a tout d'abord la partie cotation, nous y reviendrons, donc sur lequel on a pour l'étendre une petite flèche ici, pour le ramener une flèche ici. Ensuite, vous avez les quatre derniers articles publiés. Donc là, ici, et juste en dessous, vous avez tout de suite quelque chose d'important, donc la partie suivi marché, sur lequel vous n'avez pas besoin d'aller cliquer dans les onglets au-dessus. Vous avez blé tendre, colza, qui vient s'afficher, et maïs, sur lequel vous visualisez les indicateurs sur le court terme, moyen terme et long terme, donc ce sont des indicateurs basés sur un système qui regroupe une douzaine d'indicateurs mathématiques qui vous permettent de vous donner la tendance en un seul coup d'œil. Vous avez les derniers commentaires qui apparaissent de suite, et vous avez les dernières informations s'y rattachant. Donc là, on est sur la partie maïs, on revient sur la partie blé tendre, et donc vous avez les derniers commentaires sur les articles blé, vous avez les dernières informations sur la partie blé. Si on regarde là sur la partie droite, vous avez les 10 derniers commentaires, ici la quotidienne, mise en ligne, voilà, chaque matin. Donc là, on est plutôt sur l'information des fondamentaux. Et là, nos dossiers spéciaux, on y reviendra tout à fait à la fin. Donc là, sur la partie traditionnelle cotation, on vient ici, cotation, et on vient choisir culture, blé tendre, maïs, et ainsi de suite. On peut faire la même chose pour la partie énergie, pétrole, fuel, ou la partie biocarburant, ou la partie tourteau, voilà, ou autre matière première. Donc là, on peut le faire ici, on vient cliquer, et donc va venir s'afficher la page traditionnelle des cotations pour la culture blé et par échéance. Par contre, si je veux faire plus simple et plus rapide, je viens cliquer ici, vous voyez, blé meunier, colza, on clique sur colza, et on a de suite, on n'a pas besoin de faire 3 manips, c'est un bouton raccourci, et on vient tout de suite visualiser le cours du colza sur l'échéance en cours. Là on est sur l'échéance février en colza, donc elle va arriver à terme, il y a beaucoup moins de lot, on voit que maintenant celle qui prend le dessus c'est l'échéance mai. Je veux déployer toute l'information de l'échéance mai, je viens cliquer sur le bouton à droite, et de suite vous êtes sur l'échéance mai, 345 eurotonnes, vous avez toute l'information, et vous avez tout de suite les tendances que vous pouvez visualiser sur la partie gauche. Vous avez donc là des points de repère entre le point le plus haut ou le plus bas, voilà, sur une période d'un mois, 3 mois ou 6 mois. Et si je veux donc avoir l'information, une lecture rapide du cours du colza sur l'échéance mai, je viens cliquer sur la petite icône graphique, et de suite, j'accède à l'échéance mai 2018 pour le cours du colza. Et si je veux en plus mettre mes moyennes mobiles et mes indicateurs mathématiques, je viens choisir ma préférence que j'aurais enregistrée auparavant, et de suite j'ai une lecture, je viens même déployer le graphique en cliquant sur les 4 flèches, et là de suite je vois où se trouve actuellement le cours du colza, donc, et les indicateurs mathématiques, ce qu'ils donnent donc actuellement baissier. Donc voilà, j'ai accédé rapidement, je veux revenir à l'état initial, je remonte, et si je veux faire la même chose sur l'échéance, on va dire novembre 2018, je viens ici, je déploie, et je retrouve les mêmes fonctionnalités, et idem, on peut appuyer ici pour aller rechercher le graphique novembre 2018. Voilà, avec un cours qui se situe à 349 eurotonnes. Donc voilà pour la partie traditionnelle. Là, c'est la partie actualité. Donc vous allez avoir la quotidienne, matière première, on peut cliquer dessus. Et là, vous allez avoir tous les articles
sur la partie matières premières. Vous voulez rechercher tous les articles, uniquement avoir les articles sur la culture du blé tendre. Vous cliquez ici, vous faites rechercher et vous allez avoir accès aux derniers articles concernant uniquement la partie blé tendre. On pouvait le faire d'une autre façon. On revient ici sur la partie matières premières et on va cliquer sur la partie ici, là on va regarder pour le colza. On va cliquer ici sur uniquement l'étiquette colza, le tag, et là vous allez avoir les derniers articles parlant du colza ou s'y rattachant. Voilà, vous avez directement l'info. En ce qui concerne l'information, vous cliquez sur le troisième onglet. Donc là, on va se retrouver l'information en continu. Vous allez avoir sur la partie gauche l'information donc qui est les brèves en ce qui concerne toute matière première, et vous allez avoir les derniers commentaires qui arrivent, quel que soit l'article, voilà. Donc là, idem, vous avez de nouveau la partie, étiquette. Là, on est sur l'éthanol. Donc juste avant, vous voulez voir le graphique. Vous cliquez uniquement sur le graphique et ça se déploie. Vous visualisez d'un seul coup d'œil la tendance ou le graphique et ces informations. Je vais avoir là que l'information concernant le pétrole au niveau des brèves. Je clique sur le tag pétrole, son étiquette. Et là, je vais avoir uniquement l'information touchant au pétrole, les stocks hebdomadaires, ainsi de suite. Et si pas, j'ai la possibilité de venir rechercher avec l'ascenseur, donc l'information par culture. Et idem pour la partie commentaires. Je vais rechercher les commentaires uniquement sur le blé tendre. Je viens ici, je clique sur rechercher. Et je vais avoir l'information uniquement les derniers commentaires sur le blé tendre. Pour, au niveau des outils, donc à ce stade, nous avons la plateforme d'analyse technique en attendant la météo mondiale. Là, donc, vient s'ouvrir une page spécifique où vous accédez à vos différentes études d'analyse technique, quelle que soit la matière première. Donc, c'est véritablement l'outil analyse technique. Là, je viens rechercher une étude. Là, je vais regarder le maïs échéance mars 2018. Et voilà, j'ai tout de suite l'information, mon étude, et je peux continuer à faire mes tracés dessus. La partie data, donc là, on va avoir les rapports USDA. Donc, toute l'information concernant les rapports, donc l'historique. Pardon, bien sûr, il faut cliquer sur la partie USDA. Voilà. Je viens de nouveau sur Data, et là, je vais avoir l'information, je clique sur Cote, et je vais avoir l'information des Commitment of Trader sur Chicago. Donc là, vous venez choisir la culture la production qui vous intéresse, admettons le soja. Vous faites afficher, parce que, le premier c'est le 8. Voilà. Vous venez ici, cliquer sur position ouverte, vous retirez petit spéculateur, vous retirez commerçant privé, et vous voyez que le soja, vous aviez ces derniers temps, donc des positions majoritairement acheteuses, au niveau des grands investisseurs, et qui, en les 4 dernières semaines, sont repassés majoritairement vendeurs. Voilà, et nous allons terminer, donc si on revient sur la page d'accueil, sur quelques subtilités. Là, je veux voir ce qu'il en est, puisque le cours du blé aux États-Unis décolle. Je veux voir ce qu'il en est sur l'échéance mai 2018. Je clique juste sur mai 2018 et je vois de suite d'un seul coup d'œil l'évolution journalière du cours du blé aux États-Unis. Donc je peux faire de même sur le cours du blé mai 2018. Euronext, voilà son évolution. Donc voilà.
là, sur la partie droite, donc la vidéo viendra se mettre juste en dessous de la quotidienne. Et je termine par nos dossiers spéciaux, où là, nous avons... c'est un endroit où vont être rangés des dossiers spécifiques que l'on pourra retrouver facilement. Et là, là, sur cette partie-là, Perspective Marché 2018, vous avez 3 articles. Vous venez cliquer ici, vous venez revenir au premier, sur la partie flèche, et vous déployez ensuite en venant cliquer sur l'article. Voilà, donc là, c'est la partie aussi rubrique où vous allez retrouver toute la partie, il y aura une rubrique purement dédiée à la stratégie, et vous retrouverez tout l'historique des articles concernant la partie stratégie. Donc c'est ce que l'on va voir sur la prochaine vidéo, où on regardera l'utilisation d'Agritech Gestion, donc qui est le cœur de métier, et la partie gestion et stratégie au travers du modèle donc ICOP qui vient d'être développé et que l'on est en train de déployer depuis ce début de semaine, donc qui vous permet d'avoir une vision des points hauts et des points bas sur un horizon glissant à 12 mois. Voilà, je vous remercie de votre attention.